Et bonjour à tous, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo des énergies du mois de mai déjà. J'espère que vous allez bien, du coup, que le mois d'avril n'a pas été trop intense. De mon côté, il a été plutôt intense là, pour être honnête. Du coup, j'ai pas été très connecté sur les réseaux. Mais sinon, ça va et je suis ravi de vous faire ces nouvelles vidéos. N'oubliez pas bien sûr qu'il s'agit de guidance générale, que malheureusement elles pourront pas parler du coup à tout le monde, hein, ces vidéos. Donc faites preuve de discernement. Le plus important, c'est de suivre votre propre guidance, votre guidance intérieure. Ce sera ça la meilleure des guidances au monde. Et même si c'était le meilleur médium du monde qui vous faisait une guidance, le but est de s'écouter et de pas de se prendre la tête. Voilà, prenez les choses avec un discernement, avec un peu de recul. Et voilà. Sur ce, eh ben, je pense qu'on va pouvoir attaquer. Ah oui, j'en profite aussi pour souhaiter un joyeux anniversaire au signe du mois de mai, donc au taureau et aux gémeaux. Donc joyeux anniversaire à vous. Et puis bah, on va pouvoir commencer. On attaque. Et on enchaîne à présent avec les scorpions. Donc bonjour à vous les scorpions, j'espère que vous allez bien. On attaque sans plus tarder avec l'énergie principale qui va permettre de donner la couleur pour vous pour ce mois de mai 2023 déjà. Donc quelle énergie principale pour vous les scorpions? On a cette carte qui sort, cette carte du défi, très belle carte. Beaucoup de douceur, on parle de beaucoup de douceur, on parle d'une envolée, on parle pour moi de réussite, on parle de protection quant à un, j'allais dire un business, donc oui, peut-être que ça parlera à certains, quant à un business, peut-être quant à quelque chose dans lequel vous vous êtes investi. J'ai l'impression. Quant à un rêve aussi, peut-être tout simplement. Il y a une protection autour de ça. Il y a quelque chose de très doux, et mais à la fois qui avance et qui dépote, quoi. C'est chouette. C'est assez mystérieux, les scorpions. On va voir de toute manière, sans plus tarder, avec un peu plus en détail, avec les énergies générales, pour comprendre peut-être un peu mieux ce qui se passe pour vous, les scorpions, pour ce mois de mai. Oups. Hop, voilà. On y va. Alors, première carte qui sort dans les énergies générales, on a l'aventurier et le voyageur. Donc là, c'est un mois où vous allez être, en tout cas dans les énergies, vous allez être invité à rentrer dans ces énergies de l'aventurier, à partir à la découverte de... J'ai presque envie de dire du trésor qui est en vous, avec l'abondance qui sort et avec la connexion cosmique qui sort derrière. Il y a quelque chose où c'est ça, vous allez prendre conscience de l'or qui est en vous, de tout votre potentiel, les scorpions, oui, de tout votre potentiel. C'est ce qui va vous réussir, c'est ce qui va vous permettre d'avancer, de vous envoler. Et en fait, c'est ça, oui. C'est que ça commence par vous, les scorpions. Quand je parlais de cette douceur, de cette protection, oui, c'est ça. C'est que vous allez commencer justement par être beaucoup plus doux, beaucoup plus bienveillant envers vous-même. Et c'est quelque chose qui va vous réussir. C'est quelque chose qui justement va vous motiver, va vous engager, va vous pousser à aller justement à l'aventure, à aller de l'avant, à partir dans de nouvelles découvertes, à tester de nouvelles choses pour justement voir ce que vous aimez, ce que vous aimez pas. Il y a quelque chose là où vous allez être content de tester plein de choses, content de vous lancer dans certains projets, content de vous nourrir, en fait. Je sais pas si je suis très clair, mais il y a quelque chose de cet ordre-là, est-ce qui va permettre en fait de faire un bond immense en avant, les scorpions. Waouh, c'est un mois... Bon, après, vous êtes que le deuxième signe que je tire, mais j'ai l'impression que ça va être un mois... j'en perds mes mots, mais intense, c'est chouette en fait, mais pour vous c'est une intensité qui va être très douce, je sais pas comment dire, ça va être waouh. Bon, on va voir quel sera du coup peut-être le défi
de ce mois, le défi à relever pour vous les scorpions. Parce que voilà, il y a de belles choses qui sortent, mais voilà, quel est le défi de ce mois pour vous les scorpions? On a les projections, c'est ça, oui, les projections qui sortent en défi. Pour moi, c'est très bien. Vous arrivez justement à projeter, à imaginer pas mal de choses, etc. Et justement, là, si ça sort en défi, c'est l'écueil dans lequel il faut faire attention à pas tomber. En tout cas pour vous, là, pour ce mois-ci, c'est... Là, ce mois-ci, il vous invite justement à être dans l'action, à être dans le faire, dans la matérialisation de vos envies, dans la matérialisation de vos projections. J'aimerais bien, je rêverais d'avoir ça et de faire ça et ci et ça. Hop, on ramène. Le but, ça va être de ramener tout de suite là au présent. Comment je peux faire aujourd'hui, maintenant, avec les moyens que j'ai, les moyens du bord, quoi, pour aller dans cette direction-là et faire ces choses que j'aimerais faire et aller, voilà, dans cette direction. Voilà, faut réussir à ramener, à pas rester en fait dans un état de rêverie, de projection et vraiment matérialiser ça. C'est ça l'écueil. Faire attention à pas tomber ou rester dans un état de rêverie, de projection. J'aimerais bien faire ça, je pourrais faire ça, je pourrais faire ça, je pourrais, mais sans jamais faire. Voilà les scorpions, l'écueil auquel il faut faire attention. J'ai demandé également quelle sera la belle surprise pour vous pour ce mois de mai, les scorpions. Quelle sera la belle surprise des scorpions pour ce mois de mai? Waouh, on a une carte qui a sauté directement. Le voyage. Bon, alors là, avec le voyageur, l'aventurier, peut-être que vous allez, pour certains scorpions, vous allez vraiment bouger, vous allez vraiment partir, je ne sais pas, en vacances ou déménager, ou je sais pas, en tout cas. Bon, pour une partie, il peut s'agir sûrement d'un voyage concret. Après, justement, la surprise aussi, c'est peut-être que c'est ce voyage intérieur que vous allez faire. J'ai l'impression que vous allez apprendre à vous connaître ce mois-ci, mais vous connaître vraiment dans le sens où, comme si on me disait là, parfois on peut avoir des certitudes sur soi. On peut se penser, je suis comme ça, je suis comme ci, je suis comme ça, et truc. Bref, ou pas forcément de façon, je dis comme ça, ou juste, je suis comme ça, comme ci, comme ci, comme ça. Et là, en fait, j'ai l'impression qu'il y a certaines croyances que vous avez sur vous qui vont se déliter, et vous allez prendre conscience mais en fait, non, j'ai toujours pensé être rouge, mais en fait, je suis bleu. Voilà, je parle en métaphore, mais il y a quelque chose de cet ordre-là, et vous allez vraiment vous découvrir pour la première fois. Alors ça peut être au travers d'un voyage concret, mais peut-être à travers d'une situation, quelque chose qui... Après bon, ça va sûrement dépendre en fonction des scorpions, mais il y a quelque chose, vous allez apprendre à vous connaître réellement, et ça... C'est chouette en tout cas, waouh. On va demander du coup sans plus attendre peut-être quelques conseils pour bien entrer dans ces belles énergies qui sont proposées quand même les scorpions, vu qu'il s'agit de belles énergies, on va pas s'en priver. Quels conseils pour vous les scorpions pour bien rentrer dans ces énergies? On a la modestie qui sort. Là ce qui est intéressant c'est tous les petits mots qui sont en dessous. Comme je vous le dis, j'arrive pas à lire à l'envers. Donc, modération, humilité, simplicité, absence de prétention, respect de soi, sincérité, respectabilité. Quelque chose qui va être très important tout ce mois-ci, ça va être de vous respecter. Vous respecter. Et j'ai envie de le répéter, de souligner, d'insister, de vous respecter. Parce que comme je vous le disais, j'ai l'impression peut-être que pour certains scorpions, vous aviez peut-être tendance à
être très dur envers vous-même. J'ai envie de dire, comme beaucoup, on a souvent tendance à être dur envers nous-mêmes, envers soi, et souvent beaucoup plus généreux envers les autres. Mais envers soi, on a tendance à être dur sur nos actions, sur nos pensées, sur différentes choses. Et là, en fait, ça va être... Ce mois-ci, les énergies vont vous inviter à ça. Et c'est ça le conseil, ça va être de vraiment... être dans le respect de vous-même et du coup dans une certaine bienveillance en fait envers vous. Pas tomber dans une prétention, quoi que ce soit et tout, etc. C'est ce qui sort, humilité, etc. Ça, je pense qu'il y aura pas trop de... ce sera pas... je sens pas vraiment énormément d'énergie, de prétention. Après, si je le dis, peut-être que, voilà, pour certains, faire attention à ça. Mais ça va être important de vous respecter vos envies, respecter votre corps aussi. J'ai envie d'insister sur respecter votre corps. J'ai l'impression que vous avez peut-être malmené votre corps, les scorpions, là. Je sais pas, j'ai des images en tête qui étaient pas très chouettes. Alors faites attention justement à votre corps dans la façon dont vous le nourrissez, dans la façon dont vous le... dont vous l'utilisez. Peut-être que vous jouez avec ses limites parfois, je sais pas, à peu dormir ou à faire des choses extrêmes ou voilà. Prenez aussi soin de votre corps. C'est important de prendre soin de son corps, de son esprit et de son âme. Le corps aussi, ça commence par le corps notamment. On a le vagabond. On a 3 fois cette énergie de voyage quand même. Alors, je vous attends en commentaire pour me dire que soit si que vous partez, je sais pas, en vacances ou quelque part, en pèlerinage ou autre. Bon, en tout cas, là, le conseil, c'est qu'on vous invite justement, encore une fois, on parle voyage, aventure, mouvement, confrontation à l'inconnu, pèlerinage justement, solitude, élargissement des perspectives. Le conseil qu'on vous donne justement, c'est là avec cette personne qui avance dans le brouillard, c'est que même si vous savez pas exactement où est-ce que vous allez, on vous encourage dans tous les cas à avancer. Le but final, personne ne le connaît ou connaîtra, j'ai envie de dire, avant votre mort, quoi. La destination finale. Et le but, c'est justement, il y a une direction qui vous attire. Allez-y, mettez-vous en mouvement, dirigez-vous vers ça, vers cette direction dans laquelle vous avez envie d'aller. Et allez-y pas à pas. Pas forcément besoin de tout programmer, organiser, tout soit parfaitement huilé avant de vous lancer. Alors, vous pouvez quand même prendre certaines précautions. Je dis pas de tout lâcher et de vous lancer comme ça sans rien, mais il y a un juste milieu et voilà. Maintenant que je me suis quand même armé, que j'ai une direction dans laquelle j'ai envie d'aller, que ça soit un changement de vie, un changement de profession, m'engager dans dans une activité ou quoi que ce soit, go, allez-y, on vous invite vraiment à y aller. Et on a la tente qui sort aussi également. Là, ce qui me marque, c'est vraiment, c'est plus l'image que le mot attente même. C'est quelqu'un qui a une grossesse, donc qui porte un bébé, qui porte un projet et qui suit ses envies, qui suit ses idées. Persévérance, ça le premier mot. Persévérance. Attention portée à l'essentiel. Retenue, alors je lis à l'envers. Contentement, modération, rythme juste. C'est rythme juste qui me parle. Le rythme juste, c'est pas foncer et sans penser à rien et tout envoyer valdinguer. C'est pas à contrario non plus ne pas bouger, programmer sans jamais se lancer. Mais c'est cet entre-deux. Trouver le rythme juste. Et ça qu'on vous conseille, de trouver le rythme juste. Un rythme juste qui vous amène et vous permet d'aller dans la direction de vos rêves, les scorpions. Voilà pour vous les scorpions.
Est-ce que j'ai tout fait? Oui, j'ai tout fait. Hein. Je voulais faire de toute manière des tirages assez courts hein, pour ce mois. On va tirer du coup à présent un dernier message pour vous les scorpions avec le nouveau jeu que je viens d'acquérir. Hop, et bien une carte qui vient de sauter directement. Pas besoin d'aller plus loin. Savoure, prends le temps, fais une pause. Laisse maturer. S'arrêter ne signifie pas stagner. C'est au contraire une occasion d'avancer en profondeur en prenant juste le temps d'intégrer. Hop, je vous la montre. Voilà, j'ai envie de la mettre en lien justement avec l'attente, quand je vous parlais de rythme juste. Voilà, parfois, voilà, il y a des moments où ça va être important justement de se stopper pour bien prendre le temps c'est ça, de savourer, de maturer, d'intégrer certaines choses pour aller de l'avant. D'autres moments, ça va être important justement de se lancer. Il y a ce rythme à apprendre à trouver et le meilleur moyen de le trouver, ce rythme, ça va être toujours de se recentrer sur soi, faire le vide, se concentrer sur ses respirations, être dans un état un peu méditatif, pour s'écouter, pour se recentrer sur soi. Et comme j'arrête pas de vous le dire en début de guidance à chaque fois, la meilleure des guidances, c'est la vôtre. Donc prenez le temps justement de vous écouter, d'écouter votre âme, d'écouter votre corps, de vous écouter. Voilà. Voilà pour vous les scorpions, j'espère que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et vous abonner. J'oublie souvent de le dire. Voilà, si vous ne savez pas quoi mettre en commentaire, un petit emoji, ça fera toujours plaisir et ça aidera dans tous les cas à développer la chaîne. Sur ce, je vous souhaite encore un bon et beau mois de mai et je vous dis à très bientôt les scorpions. À bientôt.